Dans cette vidéo, on vous emmène voir Belgrade, une ville fascinante au cœur de la Serbie. Entre ses monuments, ses quartiers et les traces de son passé mouvementé, nous allons vous faire découvrir une ville pleine de surprises. Alors venez avec nous pour découvrir cette magnifique capitale. Ça fait 4 ans qu'à chaque vacances, on partait en camping-car. Et là, on part pour de bon. Alors, accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Bon, nous voilà partis du monastère de Studenica. Maintenant, on prend la route direction le nord de la Serbie avec pour objectif de traverser le pays et de rejoindre Belgrade, la capitale. Pour être honnête, avec notre arrivée dans le pays et l'accueil à la frontière, on avait envie de repartir. Mais bon, on a quand même pris sur nous pour notre fils qui veut visiter la ville natale de Djokovic. Donc là, c'est parti pour la direction du nord du pays. À chaque jonction. Les jonctions, c'est... Ah, je me crois en Italie, ça me ramène en arrière après. Ça faisait longtemps. Un kebab. La façon de chez nous, dans une bonne crêpe. Et pas gras et tout ça, et léger, ils sont vachement bons. C'est vrai qu'ils sont hyper bons, ils sont pas secs du tout, il y a beaucoup de sauce. On se régale. Pour un prix de combien déjà? C'est 4 € le kebab. Mais bon là, j'ai tapé dedans, mais quand on va celui à Liam, il a déjà mangé dedans, ils sont grands là comme ça là. Ouais, ils sont très très grands. Bien garnis. Ils pèsent bien et qu'ils sont bien garnis. Non, franchement, nickel. Autant. C'est pas de l'arnaque. Non. On en a eu pour 1100. 1100 dinars serbes, ce qui représente 9,30 € je crois. Ouais. Sachant qu'il a pris une bière. Ouais. Donc, pour faire couler le kebab, ça. Quand c'est salé, ça donne soif. Ah ouais, ça met longtemps. Les kebabs de la Serbie, Validé. validés. Ouais. Et toi mon chéri? Me too. Me too. Cette nuit, on a dormi sur une aire qu'on a trouvée par Fortnite. Il s'agit d'une entreprise qui accueille vraiment généreusement les camping-cars. Tout est gratuit. Sur place, vous avez l'électricité à la demande et l'eau à la demande. Il y a un gardien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En face, il y a un magasin d'alimentation et à côté, une boulangerie. Vraiment, on y a très bien dormi et les gardiens sont vraiment super cool et très serviables. Bon, on commence la découverte de la ville avec la forteresse de Belgrade. Elle domine la ville depuis ses hauteurs, à l'endroit où la Save et le Danube se rejoignent. C'est vraiment un lieu qui est chargé d'histoire, avec une vue absolument magnifique sur Belgrade et ses deux grands fleuves. Sérieux? Depuis le début, je me promène avec une chaussette collée à mon sac. Non mais,
qui était resté accroché en fait. Parce que c'est une chaussette ça, à liam. Ouais, parce qu'en fait on met le sac vers le linge sale. Depuis le début, je me promène avec une chaussette. Ça fait 10 minutes ou même 20 minutes que je suis en train de marcher avec mon sac et cette chaussette. Je comprends mieux pourquoi tout le monde te... Bah tu m'étonnes, je comprends mieux aussi. Oh là là, sans déconner. Ouais. Bah du coup je le prends maintenant le sac, maintenant qu'il n'y a Ouais. plus la chaussette ça me dérange pas. C'était un coup monté. Je suis sûre que c'était un coup monté. Un coup Allez. planifié. On va continuer la visite de Belgrade. Là, on cherche la Novak Djokovic Foundation. Je sais que c'est dans ce quartier, mais comme on n'a pas internet, c'est un peu difficile Par là à gauche. c'est un peu difficile pour la retrouver. On sait qu'on n'est pas très loin. Ah bah là on n'y est pas du tout. De toute façon on visite un peu les remparts. Exactement. Donc, Le bâtiment il a tout été démoli, il a été refait. Sachant que c'est un pays qui a été refait quand même. il a vécu 140 guerres et il a été reconstruit 40 fois. Donc c'est pas rien. Et on voit encore les cicatrices. Hein. Quand on traverse la ville en voiture, on voit encore quelques cicatrices. Notamment la dernière, je ne sais pas quand est-ce qu'elle était exactement. On était jeunes, bah, du coup, si je dis pas de bêtises, il me semble que Novak Djokovic s'entraînait pendant la guerre. Donc, C'est avec le Kosovo, avec la Voilà. guerre avec le Kosovo il me semble. t'as vu ça, Liam? Regarde les missiles. Hein, mon chéri? Oui, j'ai entendu pour Tony Stark. Regarde ça. Incroyable. C'est génial. Regardez cet engin. C'est incroyable. Qui est le grand enfant dans l'histoire? Bah, je sais même pas si c'est une histoire d'enfant parce que c'est pas des jouets pour les enfants. Bon, ça aurait été bien en vrai. Ouais, oh, je suis pas sûre. Et celle-là? Oh bah attends. Alors là, c'est plus pire. Celle-là on va dire ça fait poum poum poum, ok. Alors là, ça fait plus rien du tout. Ouais, bah là, Ah, ça fait... ça te fait marrer, toi. Hein. Là, ça c'était tous les capteurs et j'ai plus que le bateau frôlait, ça touchait. Bon. Et c'est... Ah bah là, heureusement que c'est plus d'actualité. Oh là là, mais il y a même des... Ah, c'est incroyable. C'était assis, c'est des trucs de navire ça. Ah ouais. Ouais, ils sont assis sur le tourelle et ils tournent. Maman. Et là, c'est là. Regarde ça. Ça avait un moteur? Hein, ça avait un moteur le torpille? Ah bah oui, elle arrive, regarde, tu vois pas les hélices? Bon, apparemment, ce serait une torpille. Alors moi, je n'y connais strictement rien. C'est vrai que Ça c'est s'écrasait sur vraiment un impressionnant. navire. Ça lui faisait pas du bien. C'est très beau à voir. Bien sûr que non. Quand on est quelqu'un de passionné, là, vraiment, faut venir ici. C'est vraiment chouette. Par contre, ça devait être des gros moteurs. Ah oui. Là-dedans, là. Fais un truc de bateau. Ils auraient pas pu mettre un navire aussi. Il y en avait un petit, mais au bout. C'est plus de chaîne. Vas-y. Il marche encore, il tourne. Ah ça c'est que c'est pour régler ça. Pour une rotation, t'as vu, c'est du gros canon rayé encore.
Il est même pas du tout. Tu tournes, Mais comment tu fais pour la baisser en fait? ça te fait être dingue. Hein. Celui-là, il est vieux. Là. Ça, c'est d'une antiquité. 1943 celui-ci. Et toi, il portait les trucs de missiles que tu as vu. Ah, là-dessus, d'accord. Là, il y a des gens, regarde. C'est bon, Maléna, fini. Qu'est-ce que tu dis du coup? Ah, merde. Ce qui m'a impressionné, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Tout? Mais plus qu'autre chose. Le plus, j'en ai pas quoi. J'en ai pas tout qui était impressionnant quoi. Ouais. Forcément. Je sais pas, tu m'as dit la bombe avec les torpilles. Oui, la mine avec les torpilles. La mine avec les torpilles, ça t'a plu. En fait, toi, t'es plus naval. Non, c'est parce qu'il joue à un jeu en ce moment. Ah, C'est le jeu que j'avais là, le dans jeu son de... pote, là. Ah, mais oui. Et il balance plein de torpilles. Ah, et du coup, tu l'as vu en vrai, qu'alors tu t'en sers dans le jeu. Bah oui. D'accord. Voilà. Du coup, pour toi, c'était vraiment intéressant de voir Je ça. sais pas à quoi ça ressemblait, je trouve ça dommage. Ah bah là, pour le coup, c'est chouette. Bon, là, du coup, on a vu qu'il y avait encore plein de choses à visiter, donc on repart par là-bas. Ce qui m'a impressionné, c'est Ouais. les fusées. Ah oui, les missiles. Voilà. Les missiles étaient très impressionnants. Ah ouais, pour moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné aussi. Bon, ça y est, on a enfin réussi à se garer. Ça n'a pas été une mince affaire, mais maintenant, on est prêt à partir à la découverte de la ville. On va commencer par la vieille ville parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici et à découvrir. Alors, c'est parti. Serbie est un petit peu sous-cotée. Franchement, on n'en entend pas parler, personne n'y va trop en vacances, mais franchement, c'est hyper accueillant, c'est chaleureux, c'est beau, c'est très beau. Puis on y mange bien, on a toujours rien trouvé pour manger, mais on y mange bien. Ouais, vraiment, on s'attendait pas à ça. C'est vraiment chouette quoi. C'est vraiment sous-côté. C'est Ouais. pas cher du tout. Les courses, hier j'étais faire des courses, j'ai vu pour 39 €, j'avais un gros sac avec viande, des fruits, des tomates, des concombres, j'en aurais eu pour 100 balles en France. J'ai même pris du vin, de la bière et tout, là 39 €. Après, dire d'autre, les gens sont super sympas. Ils sont Comme là, tellement chaleureux. pour me garer tout à l'heure. Là, ici en Serbie, pour se garer, il faut envoyer un SMS ou avoir une appli. Chose que nous on n'a pas. Et le mec il est venu, il a pris ma plaque, il l'a rentré, il m'a fait c'est bon, j'ai payé, tu es tranquille 2 heures. 2 fois. Ouais. 2 fois. Parce que pour Et là, carrément, le deuxième, il est venu, il m'a dit tiens, te voilà 2 heures, on voulait jouer au tennis avec Liam. Il m'a mis 2 heures comme ça sur le stationnement. Et là, on s'est garé à côté de l'église orthodoxe, la grosse église, et il y a un bar. Et je ne savais pas comment faire, j'ai été leur demander comment il fallait faire pour pouvoir payer. Et là, le type m'a fait c'est quoi ta plaque, il a rentré ma plaque, il m'a fait bah c'est bon, tu es tranquille pour tout le week-end, j'ai fait ce qu'il faut. Donc, non, rien. c'est gratuit. Ils veulent rien savoir. Vraiment, je pense que là, on tient la palme du chaleureux, quoi. Excellente la nourriture. Parfait encore. Ah ouais, et trois restos, enfin une boulangerie et 2 restaurants. Ouais. Mais alors je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été déçus en fait. Impeccable.
Bon, nous voilà au temple de Saint-Sava. Franchement, c'était impossible de passer à Belgrade sans venir voir cet incontournable. C'est l'un des édifices religieux les plus emblématiques de la Serbie. Et petite info quand même, c'est l'un des plus grands édifices orthodoxes au monde. Et franchement, en vrai, il est juste impressionnant. Et voilà mon cœur, comment c'était? Très joli. Très joli. Ouais, c'est vrai que c'était Incroyable. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est la plus grosse église orthodoxe d'Europe, c'est ça? La mosaïque, ouais. La mosaïque. Au fait, il n'y a pas du tout de peinture. Tout est fait tout en mosaïque. Ouais, c'est sauf impressionnant. En bas, c'est de la peinture. En bas, oui. En bas, au sous-sol. Au sous-sol. Mais sinon, ouais, tout est en mosaïque. C'est incroyable. Époustouflant. Comme je dis souvent, qu'on soit religieux ou pas, ça reste un monument à voir. Ouais, c'est des monuments à visiter parce que la beauté est à couper le souffle. Honnêtement, à chaque fois, c'est incroyable de se dire le travail que les artisans peuvent fournir. C'est un travail de titan. C'est magnifique. Même là, la porte d'entrée. Ça, c'est la petite porte, ça. Elle est grosse quand même. Hein, ouais. Voilà. Donc là maintenant on va continuer notre petit chemin, on va flâner dans Belgrade, il y a énormément de beaux monuments. Ils apportent énormément de modernité quand même. Hein. Ah oui, là plus ça va, plus ça devient bien moderne. Bon, c'est pas les États-Unis, toi, mais ils y arrivent, hein, avec tous les buildings qui se montent, le gros building là. Ils sont en train de tout rénover. Ils sont tous en train de les refaire avec des façades en verre. Tous. Donc là on est à la République Square. République Square, donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a de quoi flâner, de quoi visiter, de quoi dépenser. Il y a des rues un petit peu partout, comme dans un centre-ville au fait. Il y a des boutiques souvenirs, il y a des petites fontaines comme ici. C'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa pour faire des petites balades. Ah oui, elle est chlorée l'eau. Ah ouais, c'est que ça sur la piscine, carrément.
Voilà. Il y a le vent qui se lève. Il y a plein de places avec des gros monuments comme ça. C'est vraiment magnifique. Commence à y avoir du monde pour Amijui. T'as pas vu? Ah, un pigeon qui dit pas. Ah ouais, j'ai pas vu. C'est chouette là, hein? Ah, c'est beau, hein. Alors ça, en France, on verra jamais. Hein. Thank you. La nouvelle Coca Chérie. Elle a dit quoi en gros? Peut-être pas pour les enfants. C'est une nouvelle Trop d'alcool. T'as pas eu le droit? Je suis pas du tout coca. Je suis Ah là là, mais nous on déteste. contre coca. J'ai horreur du Mais là, coca, c'est vraiment pour extrêmement vous mauvais. qu'on le fait. Hein. C'est vraiment histoire de dire que c'est gratuit. En fait. Non, je rigole. Ça nous arrive jamais, ça. C'est chéri en fait. J'adore le Coca-Cola Chéri. Quand j'étais petit, j'adorais le Coca Chéri Coke qu'on appelait ça à l'époque. Donc là, voyons voir s'il a toujours le même goût. Ah, ils sont pareils. Les souvenirs de quand j'étais jeune. Par contre, ça sent bon. Ah, tu peux goûter, Liam. Ah, Bah alors, ça me rappelle avant. Alors, Liam, dis-nous. Moins sucré. Ah. Alors? comme le Sprite, mais en cerise. D'accord. Je trouve que ça va. Ça va, c'est pas mauvais. Alors là, on est dans l'une des rues les plus célèbres de Belgrade. C'est en plein cœur de la ville, dans le quartier historique de Stari Grad. Il y a énormément de monde ici. Ces rues c'est que des pavés, c'est magnifiques bâtiments. C'est vraiment des rues qui sont élégantes. L'endroit est vraiment hyper agréable et l'ambiance est vraiment magnifique. J'ai jamais testé de la vie, ça. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais ce n'est pas terminé. L'aventure à Belgrade continue. Dans la partie 2, on vous emmènera découvrir encore plus de cette magnifique capitale, son ambiance, ses rues et surtout une partie de l'histoire incroyable de la Serbie avec notamment son amitié et ses liens historiques avec la France. Nous avons enfin trouvé le terrain de Novak Djokovic, inauguré avec Lacoste, et nous vous raconterons un petit peu ce que nous avons découvert de ce lieu. Du moins, j'ai filmé un petit peu les alentours. Et pour finir, on vous parlera des comparatifs de prix entre la boulangerie serbe et la boulangerie française, parce que vous allez voir, il y a quelques différences assez intéressantes. Et bien sûr, notre voyage continue. Nous quitterons Belgrade pour prendre la direction de Novi Sad avant de poursuivre notre route et de quitter progressivement la Serbie. Alors, si vous voulez découvrir la suite de notre aventure, rendez-vous très vite pour la partie 2. Salut!